Salut les gens, c'est Didzy pour un petit tutoriel qui lancera la série Want to Edit Like Didzy. Donc cette série qui est une série de tutos, After Effects. Donc en fait le concept c'est que je vous fasse des tutos sur des effets qui ont peut-être déjà été faits. Mais je vous montrerai ma façon de les faire, mes techniques et mes astuces. Donc on va commencer avec du lourd, on va mettre la barre haute avec un effet assez peu utilisé dans les montages. Je sais pas trop comment il s'appelle. J'ai encore jamais vu de tuto en français. Je vais envoyer ce tuto à MAF Tuto en espérant qu'il l'upload. Ça me ferait plaisir pour démarrer ma série. Donc j'appellerai cet effet le Glow Gun. Le, je sais qu'il y a déjà le CC Glue Gun, un truc comme ça. Mais cet effet, moi, je l'appelle le Glow Gun. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer. Donc c'est ça en fait. Bon, le truc est de qualité vraiment dégueulasse, mais c'est le seul qui regroupe les conditions pour réaliser cet effet. C'est pour ça que je l'ai pris, et c'est pour ça que j'ai pas mis de ralenti Quickstar. Donc comme vous le voyez, l'intervention est comme, je sais pas, un peu, il est brillant, on voit que toute l'intervention, le canon et tout est brillant sauf la lunette. On voit aussi que les traits, tous les traits, tous les contours, les bords sont brillants aussi. Et on voit que c'est bleu. Alors qu'en principe, c'est pas d'un bleu aussi. D'un bleu comme ça quoi. Donc on va prendre. Hop, tac, on va fermer la précomposition. On va fermer. On va fermer. Donc vu que comme je vous l'ai dit, je peux pas rajouter de ralenti Twixtor, vu que le clip est d'une qualité dégueulasse, bah, je vais réessayer quand même, histoire que j'ai pas à le faire. Mais si j'y arrive pas, je vais devoir mettre des séquences accélérées plutôt. Donc vous importez votre clip. Donc moi c'est un clip sur Carry. Donc voilà, un clip banal. J'avais mis une color correction tout à l'heure, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Moi j'en mettrai pas. Donc déjà il faut chercher le moment du shoot. Une fois que vous avez trouvé le moment du shoot, ça c'est très important. Bah, vous pouvez le faire après, mais moi je préfère le faire direct. Il faut trouver tous les moments où vous allez utiliser l'effet de glow again. Donc à partir d'ici pour moi. Donc là on va faire créer quelques défaits. On va le couper à cet endroit là. Ok. Oh putain, c'est quoi ce truc? Les gens, désolé pour le petit pour la coupure, c'était parce que j'ai eu un bug. Bah en fait mon contrôle MHD lorsque j'utilise Camtasia, il bug un peu, c'est pour ça que vous avez pu voir un crayon tout à l'heure, aussi bizarre que cela puisse paraître. Donc on va importer notre clip, comme ça, tac, clip normal, carré, trickshot. On va repérer le moment de tout à l'heure où je crois que c'est à 6 secondes où j'avais fait mon Twixtor. Là c'était vers là. Voilà, à peu près là. Ah oui, voilà, environ là. Voilà, exactement. Donc une image après, hop, je vais réessayer, je garantis rien. Crayon, ok d'accord, c'est la merde. Donc on va faire édition, scinder le calque. Faire 1, 2, 3, 4, 5 images plus tard. Édition, scinder le calque. Pourquoi je fais tout ça? Tout simplement parce que je n'ai pas le plugin Twixtor Pro. Et voilà, tout simplement parce que je l'ai pas et que je trouve que Twixtor à la main, entre guillemets, est tout aussi bien. Tant que le clip est en 59-94 fps. Donc voilà. Vous pouvez, si vous voulez, faire une précomposition pour, euh, pour faire le clip. Pour faire le clip.
pour mettre l'effet. Comme ça, par exemple, si c'est dans un montage, ce sera plus facile, prendra moins de place. Pour faire une précomposition, c'est très simple, vous sélectionnez tous les clips que vous voulez et vous faites CTRL maj C et vous cochez créer une nouvelle composition. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà. Je vais bien mettre le machin que sur le Twixtor hein, parce que je suis pas là pour faire tout un edit. Donc je voulais remercier, même si je pense qu'il s'en bat les couilles, mais je l'expliquerai après. Je voulais remercier iClean Z7 pour, pour, pour son tuto sur le Sky Replacement, car c'est sur ce tuto, c'est grâce à son tuto que j'ai eu l'idée de la démarche à suivre pour en arriver à cet effet là. Donc voilà, on va faire désolé, ajuster. Donc là je vais mettre les effets que j'avais mis tout à l'heure. Donc parlons de ma chaîne un petit peu. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un éditeur depuis. Vous inquiétez pas hein, si c'est dégueulasse, je rectifie en même temps. Vous pouvez suivre et dès qu'il y a des petits détails, je vous l'ai dit. Donc je suis un éditeur depuis je sais pas quelques mois et au début je faisais des petits edits comme ça vite fait. Peu à peu j'ai réussi à trouver mon style et voilà, maintenant il me correspond. Voilà, c'est tout pour la petite parenthèse Didier. Donc je reviens tout de suite, je suis pas là pour faire un bête de truc de fou, donc ce sera moyen, ce sera dégueulasse. Donc ensuite, maintenant que vous avez fait votre masque, c'est la petite parenthèse pendant que je faisais tout ça. Donc là vous mettez tracé du masque, voilà. Ensuite, je vous déconseille de faire ça. Moi je le fais à peu près toutes les 0,25 secondes. Mais là je vais le faire en plus vite parce que le temps presse, on va dire. Puis même c'est un tuto, donc si je pouvais, je les ferais plus long. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but du tuto. Donc après, moi je pense que un tuto genre de 35 minutes, vaut mieux le regarder. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui font souvent. Il y en a qui font oh j'ai vu que le tuto faisait 35 minutes, je l'ai pas regardé, je suis désolé. Un tuto de 35 minutes, faut le regarder, je suis désolé. Parce que je veux dire, c'est que si le mec a passé 35 minutes, c'est qu'il il a mis du temps à faire son tuto et expliquer beaucoup de choses, etc. Sauf si vraiment c'est une grosse larve, mais je pense pas. De nos jours, ceux qui font les tutos, soit c'est des grosses larves, soit c'est des gens qui font des très bons tutos, mais qui sont totalement copiés-collés d'un autre youtubeur. Ça c'est très très répandu sur YouTube. Le fait de copier les tutos des autres. En fait, de faire un tuto sur le même effet, moi je trouve, c'est pas le problème. Le premier mec qui a fait le tuto, ce n'est pas celui qui l'a inventé, du moins pas tout le temps. Du coup, je vois pas où est le problème. Mais de faire du copier-coller de tuto, ça m'énerve vraiment. Je sais pas, j'ai envie de. Je sais pas, j'aime pas. Donc voilà, si vous voulez baisser l'intensité de votre toner, vous pouvez appuyer là. Plus vous avancez, plus vous revenez à la couleur normale. Sauf qu'il y a les autres effets, mais si j'enlève tout ça, là on est sur la couleur normale.
Et plus je descends, plus on est sur la couleur qu'on a sélectionnée. Donc ensuite, hop, hop et hop. Et là, je vous conseille de prendre une couleur vraiment comme ça, tout en haut à droite, vraiment bien pétant. Là, pour changer, on va prendre allez, un bon gros rose de Ardos. Et là, oui, j'avais oublié l'expansion du calque à 200. Donc voilà. Donc là, ça fait vraiment quelque chose de dégueulasse. Après, c'est sûr que peut-être que 200, c'est un peu beaucoup. Peut-être à 150. Non, même pas. C'est vrai que j'étais vraiment près des bords. En fait, plus vous êtes près des bords, plus votre tracé est précis et plus vous pouvez baisser le contour progressif. Donc moi, je vois bien petit contour à 80. Voilà. Mais mettez-en quand même un peu histoire que ça puisse se refléter sur le snipe. Moi, pour moi, le mieux, c'est 170. Certains penseront peut-être que c'est trop. Ça apporte, vous voyez, un petit effet de brillance autour. Après, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez enlever la détection de couleur et mettre ça en addition. Voilà, pour vraiment faire briller que l'arme. Du coup, ça vous donne deux effets. Vous avez soit cet effet-là, qui sera beaucoup plus posé. Vous voyez, pour un edit assez chill. Vous avez vraiment, si vous voulez faire un gros edit d'Ardos, vous rajoutez soit vous rajoutez ça, vous en rajoutez qu'une seule, ça rend assez bien aussi. En fait, vous avez plusieurs variations. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bah, c'est vraiment le contexte de cette série de Want to Edit Like Didi. Je vous montrerai vraiment plusieurs façons de le faire. Je ne montrerai pas que un effet, je bim, allez, bonjour, au revoir. Donc voilà, je vais ajuster à 100, bah, c'est déjà fait. Donc vous voyez, vous avez ça déjà, la détection de couleur comme ça. Ce qui fait que ça va vraiment détecter les bords, les mettre en rose. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve stylé aussi. Cette façon-là. Vous avez la façon, bah, si vous rajoutez de la détection, ça va faire un peu plus blanc. Ça va détecter le blanc aussi. Ça fait un peu plus genre dubstep, électro. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment stylé. Si vous enlevez tout ça. Bah, vu que vous avez déjà vu l'aperçu de l'autre manière, je vais vous montrer ça de cette manière. Bah enfin je me comprends quoi. Vu qu'au début du tuto, je voulais montrer de la première façon, de la façon dubstep, façon comme ça, en normal. Vous voyez, vous avez plusieurs façons. Après, il suffit de jouer avec les choses. Mais pourquoi je l'avais mis en normal au tout début du tuto, c'est parce que je venais juste de découvrir l'effet. Je viens juste de le découvrir, je l'ai encore jamais utilisé. Je fais le tuto devant vous comme ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le plus doux, vraiment le meilleur. Donc voilà. En plus, vous pouvez même voir un peu le reflet sur l'arme. Vraiment, c'est magnifique. Donc n'oubliez pas, addition, pas de détection, lueur diffuse, c'est cet honneur, vous mettez votre couleur. Puis voilà, c'est fait. Ensuite, vous avez plusieurs variations, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais baisser un peu le son du casque. Sinon, ça va un peu tout péter. Donc, vous voyez, je laisse un peu le son. Non, je coupe le son, vas-y. Donc, vous pouvez voir que malgré que je l'ai bien fait devant vous, je l'ai fait vraiment à la va-vite le tracé. Vous pouvez voir que ça bouge pas trop. On peut voir juste un petit mouvement là qui remet. J'essaye de le suivre pour vous le montrer. C'est juste ce petit mouvement alors que je fais vraiment comme un gros porc. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Didi pour Want to Edit Like Didi épisode 1. Épisode 1, Want to Edit Like Didi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire si vous regardez, oui, j'espère que ma tuto uploadera ce tuto. Si jamais vous le regardez sur leur chaîne, je vous invite à aller voir ma chaîne qui sera dans la description.
de la vidéo. Et si vous regardez le tuto sur ma chaîne ou sur MAF Tuto, je vous invite dans les deux cas à vous abonner. Ça fait pas de mal et ça fait toujours plaisir